bonsoir, merci d'être avec nous. On y va pour les titres qui font l'actualité de ce mardi. Une infirmière en quarantaine se voit contrainte d'aller travailler, affectée à l'unité des soins intensifs néonatales de l'hôpital Victoria. Elle devra, selon ses dires, quitter le centre de quarantaine tous les jours pour le travail et y revenir après. Elle vient de perdre son époux, est testée positive à la Covid-19 et son fils de 16 ans doit prendre part aux examens du SI. Anurita Ganou était loin de s'imaginer que les funérailles de son époux le 15 mars dernier seraient à l'origine d'un foyer de la Covid-19 à Glen Park. Vous l'entendrez tout à l'heure. Coup d'envoi ce mardi des examens du National Certificate of Education destinés aux élèves de Grade 9, des épreuves qui ont nécessité un déploiement spécial en raison du confinement national, une première journée qui a été marquée par quelques couacs. Paul Béranger, Arvin Boulel et Rajesh Bhagwan suspendus pour le reste de la session parlementaire, sauf s'ils présentent des excuses sans réserve. Ils ont été avant cela expulsés de l'Assemblée nationale dans le sillage du ruling du Speaker concernant une récente question sur l'ambassadeur à Shaukat Ali Soudan. L'auteur de la question, Patrick Assirbaden, également expulsé. Elle est en quarantaine mais va devoir aller à son travail tous les jours. Une infirmière de l'hôpital Victoria à Kandos, affectée à l'unité des soins intensifs et réanimation néonatale, a été en contact avec une personne testée positive. Depuis hier, elle a été conduite dans un centre de quarantaine, mais voilà qu'aujourd'hui, elle reçoit un appel de son supérieur qui lui demande de reprendre le travail à partir de demain, même si elle est en quarantaine à cause du manque d'effectifs, une demande qui choque son entourage. Son ami a tenu à faire entendre son histoire. On est venu la chercher vers 3h30. Après, comme ça, c'était dans un bus. Et là, le bus, comme ça, a ramassé beaucoup de personnes. Toute la famille, là où il y avait l'enterrement. Que dans le bus même, il n'y avait pas de social distancing. Il n'y avait pas, comme ça, les personnes ont mis le masque et puis, arrive un moment, tout le monde était en train de causer, etc. Et c'était qu'aujourd'hui qu'on a fait son test. Mais le gros souci, c'est que quand on a fait le test aujourd'hui, il y a 2 personnes qui étaient avec elle dans le bus. Ces personnes-là sont positives. Elle n'a pas eu les résultats encore, mais à l'hôpital, on lui a téléphoné pour lui dire de venir travailler, même si elle est en quarantaine. Enfin, elle comprend pas trop parce qu'elle travaille dans néonatal, le ICU surtout, là où il y a des enfants qui sont vraiment à risque. Les ventilateurs sont un à côté de l'autre et il n'y a même pas assez d'espace pour bouger. Il y a une chaise, elle doit rester là tout le temps. Mais si toutefois elle est positive et en même temps elle est en train de s'occuper de ces enfants-là, comme ça, on voit ça, c'est un petit peu inimaginable comment on peut mettre la vie de ces enfants-là à risque autant. Quelle est la raison pour laquelle on lui a demandé de venir travailler aujourd'hui? Alors on dit il n'y a pas assez de personnes, des personnes formées pour travailler dans le ICU. Plus d'une vingtaine de proches et amis ont assisté aux funérailles de son époux le 15 mars dernier. Anurita Ganou ainsi que plusieurs de ses proches ont été testés positifs à la Covid-19 depuis dimanche dernier. Vous le savez, les autorités ont annoncé hier qu'un foyer du virus a été identifié à Glen Park, Vakwa, suite à la contamination de plusieurs personnes après avoir assisté à des funérailles à son domicile. Toutefois, elle dit ignorer comment elle a contracté le virus et précise que tous ceux qui ont assisté aux obsèques habitent la zone rouge. Anurita Ganou affirme également qu'elle a déjà informé les autorités que son fils de 16 ans testé positif devra prendre part aux examens du School Certificate la semaine prochaine. Dans l'enterrement, j'ai une proche, mon famille, mon chers frères, avec un des voisins, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont capables, mon famille grande, mon famille extra grande, beaucoup de familles sont capables, 20, 25, 30 monde. Un des voisins, qui m'a dit, frère, qui m'a dit, jusqu'à là, mon pédia, mon bin là, mon alienti, mon testé moi positif, mais jusqu'à là, mon pédia, aucun symptôme, mon pédia non, mon pensée, mon pas qu'à dire qui ça là, comment il est arrivé, qui ça là, mon pas connaître, mais seulement mon pas qu'à dire. Mais m'a dit mon l'endroit même qui est venu, c'est qui me connaît là, il y a mon frère, mon belle-sœur, mon sœur, sa belle-fille, il y a moi, mon garçon, mon belle-mère, il y a mon petit-fille, mon zan,
sa belle-mère, moi, mon bonhomme, c'est pas un cousin. Puis, un kaisan du monde, comme on dit, un indiscalé, un kaisan du monde, comme on dit, un incontaminé. Bravant le stress des examens et les appréhensions de ce confinement national, 14 298 candidats de grade 9 se sont rendus dans les différents centres d'examen ce mardi. À l'ordre du jour, les épreuves de français et de business studies dans le cadre des examens du National Certificate of Education. En raison de la propagation de la COVID-19, les autorités ont pris des dispositions afin que ces examens se déroulent dans les meilleures conditions. Port du masque, sanitizer, distanciation sociale s'imposent. Avec la tenue de ces examens en plein confinement, les parents ne cachent pas leurs craintes. Mélanie Clémentine Juliette. Dylan Peria-Carpen confie qu'il s'est bien préparé pour les 2 épreuves du jour. Toutefois, le confinement rend la situation stressante, dit-il. Le temps est un peu difficile dans le confinement. Il passe tout le jour normal, mais avant. J'avais à prendre précaution, mettre le masque, ça, là, sanitizer. Est-ce que tu te prépares toi bien pour l'examen? Oui, on se prépare bien. Un peu stressé, Un peu stressé. Des parents inquiets ont accompagné leurs enfants à l'établissement scolaire. Compte tenu de la crise sanitaire, ils affirment que les examens auraient pu être renvoyés. L'état d'esprit de nos enfants pas pareil. Ils peuvent pire. Ils pire pour venir l'école. Ils pire pour l'examen d'une époque pareille. Mais c'est maintenant nous devons rassurer nos enfants. Prendre des précautions sanitaires, prendre des précautions qui indiquent par la santé, par le ministère, par la police, n'importe quoi. Prendre ces précautions-là, mais nous autres normal, donne-nous sa confiance-là, pour être capable de composer l'examen. Parce qu'il n'y a pas un jour comme tous les jours. Nous sommes en plein confinement. Vous comprenez? Un enfant n'est pas supposé sortir. Tout ça, journée, reste la case pendant le confinement. Là, juste l'examen est sorti. Vous ne comprenez qu'il y en a qui paye, non? Vous comprenez? Si là, nos enfants ont un risque, là, ça n'a pas la responsabilité. L'école, soit parent. Vous comprenez? On ne va pas faire personne là. Mais si moi, tu as une pâtisseuse, pas un examen. Tu vas postponer l'examen là encore. Vous comprenez? Super stressé. Vu qu'à cause Covid, il est éparpillé terriblement vite. Et nous ne connaissons pas comment ça peut passer. La chance qu'il me veut venir déplacer mon garçon, mais pour les autres qui n'ont pas le moyen de transport, il y a un petit peu chagrinant. Mais je pense que le gouvernement a revoir l'examen là, parce que le fait que oui, c'est national, mais ça se fait à Maurice. Car renvoie-les pour après. Toutes les mesures sanitaires ont été respectées, rassure le recteur de l'Institut Rabindranath Tagore. Le pays commence ainsi. Français le matin, après-midi, nous avons BI. Everything is set, comme on nous dit. C'est tout bonne disposition une prend. Les élèves bien au courant, c'est bien gardé de dissertation. Et je veux bien toujours respecter les gestes de barrière. Et dans le classe, c'est MUS qui contrôle ça. Soulignons que des dispositions ont été prises pour que les élèves en quarantaine puissent prendre part à leurs examens. Et c'était une première journée qui a été marquée par un manque de transport. 2 parents se sont vus contraints de prendre un taxi pour aller déposer leurs enfants à leur centre d'examen respectif. Sharon Edouard, une habitante d'Henrietta, affirme qu'elle a attendu vainement les autobus individuels pour conduire sa fille dans un collège à Vacois. Idem pour un habitant de Camp-le-Vieux, dont l'enfant devait se rendre dans un collège à Eben. D'autres ont même été contraints de faire la route à pied. Nos enfants, le bus ce matin, puis à le composer, à 9. Pas de bus, un seul bus in décembre, mais les premiers bus à Saint-Germain, à l'école Vacois, mais il pas dans Vacois, avant Vacois, je pas ramasse, les bonnes sur une famille, beau cascade, l'eau, la gorge, famille, je n'ai pas aucun bus. Donc, comment c'est stressé, c'est bizarre, puis il y a l'auteur, puis aller. Ce matin, mon pas transport, moi qui motive l'école, c'est le collège Iden. Gouvernement, j'ai pour un transport, mais dans matin, on attend depuis 8h15. Nous pas de transport. Là, mon sorti, mon a chef de gare là depuis la gare là-bas, il dit moi, il y a des bus qui peuvent rouler. Un Albion, un saut de bambou. Et un bus pour après quand on l'a dit. Oui, mon disait pas en taxi, allez moi quitte nos enfants à l'école. Je vous retrouve après la pub. La qualité à meilleur prix, c'est à côté, vous pouvez trouver, c'est mort, facilite pour la vie.
mission et qu'un sourire tient aux rations, fait au plaisir, c'est mort, l'économie d'ancien. C'est mort, c'est mort, c'est mort, petit prix gros l'économie. C'est mort, c'est mort, c'est mort, petit prix gros l'économie. ProbiHealth, produit à base de probiotiques pour la peau de la Belgique. Pour tous vos problèmes de peau, n'hésitez pas à nous appeler sur le 5 254 2302 ou consulter notre page Facebook et Instagram et webpage ProbiHealth. Ou bien garder ou manger au frais pendant longtemps, ou bien freeze ou ban snack pour business, KDR Electromeubles peut annoncer sur Lockdown Sales tous sur ban freezer. Pas hésiter, check page Facebook KDR Electromeubles pour plus de détails. Facilité de paiement par Juice, carte de crédit ou ça la livraison avec ou facilité de crédit Rogers Capital ou Sim Finance. Ou capable faire aux réservations à ce là et balance les payables après confinement. Sa promotion là existe pendant lockdown, stock limité. Pour réservation, pas oublier check page Facebook KDR Electromeubles. Ça fait 40 ans que Kazela existait. 40 bonnes années. Kazela est plus qu'un simple parc que les animaux. Et nous patrimoine. Ici, il y a souvenir de toute une génération d'enfants. En bas pied, dans les yeux nous bonnes animaux, et même dans l'esprit nous bonnes poissons. Qui par rappel, ça l'a vu devant un restaurant. Un perroquet bleu rouge. Où tu viens quand tu es enfant. Astéo peut venir avec vos propres familles. Vous êtes fin grandi, nous fin agrandi. Et nous avons un plus grand parc d'attractions qui existait dans Maurice. Nos bons animaux, nous connaissons tout. Et nous ce qu'il a depuis le commencement. Ce qui compte en faire faire, ce qui est comique, ce qui compte en manger, et ce qui peut donner une petite caresse. Et même ce qui fait une prendre naissance ici. Mais qui est bien important ici, c'est ce qu'on peut trouver, qu'on pourrait sentir. Qu'on pourra rencontrer et ce qu'on pourra apprendre. Kazela nous fait grandir ensemble. Un nouveau jour, un nouveau sens, un nouveau soleil. Compte en ligne, fin exilé. Zen vision locale. Et Nico Tanti, Ménine Maurice, faire nous la vibrer. 10 bananes, ma compagne, 10 bananes, you Doté d'un laboratoire spécialisé en biologie moléculaire et d'une équipe qualifiée, Novalab propose des prélèvements PCR pour Covid-19 dans le confort de votre maison, et dans nos locaux au Bioparc de Phoenix. Avec des certificats d'analyse reconnus mondialement, nous proposons des prélèvements pour ceux qui doivent voyager. En sus des procédures internes, Novalab est aussi audité et agréé par le ministère de la Santé. Notre capacité est de 350 tests par jour et une assurance que les certificats seront livrés sous 24 heures. Besoin d'un test Covid-19? Appelez Novalab sur le 660 19 00.
Patrick Sirvaden, Arvin Boulel, Paul Béranger et Rajesh Bhagwan expulsés du Parlement à la reprise des travaux cet après-midi pour avoir contesté un ruling du speaker. Surojde Fokir a ordonné que la question de Patrick Sirvaden soit enlevée des enregistrements officiels de l'Assemblée nationale, question ayant trait à Shaukat Ali Soudan en tant qu'ambassadeur de Maurice pour l'Arabie saoudite. La question a été posée mardi dernier et selon Surojde Fokir, cette question porte atteinte aux relations diplomatiques des deux pays. Ce ruling a été fortement contesté dans les rangs de l'opposition. Arvin Boulel, Paul Béranger et Rajesh Bhagwan ont été nommés par le speaker pour leur contestation. No point of order. No point of order. This is my ruling. J'ai posé une question, Monsieur le Président. C'est une question. Je n'ai pas fait un statement, je n'ai pas fait une affirmation, je n'ai pas fait des allégations. Je n'ai que posé une question. N'ai-je pas le droit de poser une question? My ruling is not to be negotiated. La question initiale, Monsieur le Président. Then I order you out because this is what you're looking for. I order you out. Let's not keep going. You're biased. I order you out also. On what ground are you ordering now? Failing to do your duty. I am ordering you out. On what ground? Which one is your understanding of what you're doing? I am ordering you out for the last time. If not, I have no other alternative than to name you. De l'intelligence incroyable. On protège l'ambassadeur soudanais. Don't make any contempt of the assembly. You are the biggest contempt. Now I order you out. I order you out. Instantly and immediately order you out. One time. I order you out the second time. Honorable Béranger, I order you out for the third time. For the third time and the last time. If not, I have to name you. Honorable Bhagwan, withdraw that word baccarat. I order you out also. I order you out also. I order you out also. One time, second time. Now, I am naming you. I am naming you. I am naming you. One time, second time, three times. Now I need force, I need force. Something that comes. Take Honorable Bhagwan. Take Honorable Bhagwan. I am naming you. Honorable, I am naming you. I am naming you. I'm naming you also. Hey. Et à la reprise des travaux, Paul Béranger, Rajesh Bhagwan et Arvin Boulel ont été suspendus pour le reste de la session parlementaire, à moins qu'ils ne présentent des excuses sans réserve. Difficile de faire le travail de député avec ce speaker. Rajesh Bhagwan réagit sur sa suspension du Parlement qui prend effet à partir d'aujourd'hui et pour le reste de la session parlementaire. S'agissant du fait si le député mauve présentera des excuses,
Il explique qu'il devra en discuter avec son leader Paul Béranger et avec son parti. Aujourd'hui, tout ça, on a dévalué sa fonction-là. On va pas que ce soit des affaires personnelles. Alors, la population, dans ça qu'ils ont trouvé dans le Parlement, mon yen vacabon, mon yen voleur, mon yen corrompu, mon député qui n'est élu pendant 9 mandats consécutifs. Mon fin déjà ministre, mon fin déjà PPS, mon fin déjà les maires. Comme tout un speaker peut comporter comme ça, comme on dit auparavant pour un premier ministre. Il faut dire, comme dit, quand les manières, ils peuvent aller les normes. Donc, on va pas rester tranquille. On va pas révolter, alors ils vont révolter. Et la population bien connaît comment aujourd'hui il est difficile de faire un travail de député avec sa speaker-là. Et là, déjà comme ça, unless you fais une apologie, est-ce qu'il compte demander pardon? Non, ça y a une affaire qui vous avez réfléchi, discuté. Une affaire qui m'appelle dignité. Il n'est pas moi touché, il n'a pas le Béranger. Vous voulez l'idée en parti travailliste. Ah ben, on va s'y la tête reposée demain, on va réfléchir. Pour sa part, le député du Parti travailliste Arvin Boulel dénonce ce qu'il qualifie de la tyrannie du nombre. Il explique qu'il consultera ses autres collègues parlementaires pour décider de la marche à suivre. Est-ce que c'est le temple de la démocratie et ou capable d'agir d'une façon arbitraire parce qu'on a le nombre. On appelle ça la tyrannie du nombre. Et elle a l'encontre de la bonne marche de la démocratie parlementaire et de la démocratie. En aucune manière, mon camarade, pas faire fi des provisions de standing orders, et moi, je ne suis pas capable reste insensible de la façon dont le speaker peut procéder. C'est à lui d'assumer ses responsabilités, nous assumons de responsabilités et nous finissons toujours être respectueux du Parlement. Parce que nous devons consulter un homme de loi, nous devons consulter le groupe parlementaire, mais la façon de faire du speaker indigne et pas qu'à continuer avec un speaker tel quel. Peut-être en tant que parlementaire, on peut traduire ce qu'il dit. Il dit today's sitting and for the rest of the session. C'est qui, comment dire, il peut mettre une épée de Damoclès sur la tête. C'est clair ce qu'ils ont permis de faire. Et ça reflète encore une fois ce qu'on appelle la tyrannie du nombre. Et lors de la private notice question ce matin, le leader de l'opposition n'y est pas allé avec le dos de la cuillère. Pour Xavier-Luc Duval, c'est un sans précédent que depuis l'indépendance, un directeur de l'audit n'ait pas accès à des informations. La PNQ était axée sur le rapport de l'audit concernant le projet Safe City, plus particulièrement sur les aspects ayant trait à ce projet qui a nécessité 19 milliards de roupies et dont l'accès aux documents importants relatifs au projet Safe City a été refusé au directeur de l'audit. Pravin Jugnauth a mis en avant un accord de confidentialité entre la police et Mauritius Telecom. Le directeur de l'audit aurait dû solliciter un avis légal auprès du bureau de l'Attorney General s'il n'a pas pu avoir les informations concernant ce projet. C'est ce qu'a répondu le chef du gouvernement à la PNQ du leader de l'opposition ce matin. L'univers artistique mauricien est en deuil. Eddie Armel n'est plus. Le chanteur du groupe Cassia est décédé ce matin à l'âge de 60 ans. Eddie Armel souffrait de complications de santé suite à un cancer du côlon. Connu comme l'auteur et compositeur du morceau Juni Juna, sorti en 1994, il a consacré sa vie à la musique. C'est auprès de Cassia que l'artiste a évolué, faisant du morceau Juni Juna son plus grand succès, qui a été sacré disque de l'année à sa sortie. Juni Juna, Juna final van van. Caballos se pollo mama inal van vani. Caballos se pollo mama inal van vani. Juni Juna, Juna final van vani. Caballos se pollo mama inal van vani. C'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une excellente soirée.